glorifié. À lui la gloire, à lui la puissance, à lui la justice, à lui tout, parce qu'il est Dieu souverain. Il fait ce qui est merveilleux, il fait ce qui dépasse notre entendement. Donc il est un Dieu qui nous aime. Il est un Dieu qui est au-dessus de tout. Il est un Dieu souverain. Un Dieu qui nous fait marcher dans sa puissance, dans sa miséricorde, dans sa souveraineté. Et nous bénissons son Saint-Nom pour la grâce qu'il nous fait ce soir. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors nous allons passer à l'enseignement euh, de ce soir, malgré le temps que nous avions pris. Et ça ne pose pas de problème. Ce qui est important, que nous puissions partager ce qui était important pour nous en ce jour. Car ce qui compte, c'est... Ah, voilà. Ça tombe un peu. Ce qui compte, c'est le message que nous avons à partager, ou l'enseignement que nous avons à partager pour nous, les serviteurs de Dieu. Et c'est cela qui compte très souvent. Et c'est cela qui est important. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors nous allons redémarrer encore ce soir pour cette session. Nous avons donc nous avons au fait, voilà, je suis en train de mettre la caméra, comme ça vous savez un peu me voir. Malgré que c'est difficile un peu avec la caméra, mais bon, j'essaie de faire avec. Mais on n'a pas de choix. On va voir seulement comme ça. Peut-être qu'il faut que je tourne un peu ça. Comme ça pourra encore être beaucoup plus mieux. Peut-être comme ça, ça sera un peu mieux. On va voir si ça va aller. L'essentiel qu'on écoute. Voilà. Ah, bon, on n'a pas de choix, on va mettre comme ça. Que Dieu soit loué. Nous allons commencer notre enseignement d'aujourd'hui sur la vision, comme on l'avait déjà commencé. Et si Dieu permet, nous pouvons avancer, demain nous clôturons. Si Dieu le permet. Parce que c'est un cours qui est très important, qui nécessite que chaque croyant, chaque serviteur de Dieu, chaque enfant de Dieu puisse en réalité connaître la vision. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'habits, et les habits là, c'est dit aussi au manque de la connaissance de la vision. Que Dieu soit glorifié. Alors, nous lançons aujourd'hui sur la vision. Comme on l'avait déjà commencé, nous faisons que la suite. Et la suite d'aujourd'hui, nous nous attelons sur le cours de la vision. Comme nous l'avons déjà dit, nous avions partagé beaucoup de chapitres. Il ne reste que un petit rien, parce que seulement que les gens ne sont pas tellement motivés pour de ce genre de formation. Donc, nous avions parlé sur... on était au 9e chapitre, où on a parlé sur la sécurisation de la vision, ce qu'on avait expliqué. Et puis j'ai pris le 10e chapitre, une partie, j'ai expliqué déjà une grande partie. Je parlais sur s'investir et investir pour le progrès de sa vision. C'est ce que j'avais expliqué. Hein? Il y a double son. Ok. Je vais voir ici si c'est peut-être de mon côté parce que il y a deux sons. Un instant. Euh, donc, je pense que c'est le double son là, ça vient de moi. Ok, ça vient de moi, je vois, je suis en train d'enlever. Allez,
C'est quoi encore ça? Allez. Est-ce que vous entendez que double son? Maintenant, ça va. Ok, c'est bon. Donc, je crois les micros qui étaient... Voilà. Donc, nous allons expliquer, au fait, sur la vision, parce que nous avions parlé, on était au chapitre 9. Au chapitre 9, nous avons parlé sur la sécurisation de la vision, qui était le chapitre 9. On a parlé sur la sécurisation de la vision. Et nous avons pris le chapitre 10, où nous avons expliqué aussi, dans le chapitre 10, nous avons parlé sur investir et s'investir pour le progrès de sa vision. Et là, j'ai dit que chaque croyant a une certaine vision qu'il doit d'abord sécuriser et qu'il doit aussi développer. Et beaucoup de gens ont attribué la vision au pasteur. Parce que l'enseignement qui nous a été enseigné, c'est cela. La vision seulement, c'est les pasteurs qui peuvent les recevoir. Et nous sommes restés avec cette logique qui ont fait que les gens n'ont pas beaucoup évolué dans la chose de Dieu. Par la simple raison qu'ils ont été enseignés que la vision, seulement c'est le pasteur qui les reçoit. Or, chaque personne qui vit sur terre vit pour un but spécial pour lequel Dieu l'a laissé sur terre. Et la compréhension du but ou de la raison plutôt pour laquelle vous êtes sur terre, cela est appelé la vision. Ça, c'est déjà la première des choses. Donc, le but pour lequel vous vivez sur terre, la compréhension de la raison pour laquelle vous êtes sur terre, cela est appelé aussi la vision. Ça, c'est très important de comprendre cela. Alors, aussi, l'objectif que vous êtes taillé vous-même pour poursuivre quelque chose que vous voulez faire dans la vie, cela est une vision. C'est pourquoi j'ai dit pendant que j'ai parlé de la vision, j'ai dit, il faut que vous ayez les projets dans la vie. Les projets trimestriels, les projets semestriels et les projets annuels, voire même les projets à long terme. Je te dis que c'est là qu'on appelle la vision. Et celui qui n'a plus de projet, qui n'a plus d'idée d'avenir, qui n'a plus la pensée de l'avenir, ce qui veut dire complètement, cette personne est déjà mort. Mais il est vivant, mais il est mort. Il attend qu'on mette dans le cercueil, qu'on le dépose au cimetière, parce qu'il n'a pas de vision. Puisque une personne qui a la vision, il a dans sa tête l'esprit de ne pas mourir maintenant. Tu ne peux pas me dire que je vais mourir demain. Je ne pense pas encore à ça. Parce que j'ai encore des visions dans ma tête que je désire réaliser. Il y a des choses que je dessine tous les jours dans ma tête. Je dessine des choses dans ma tête qui sont dessinées. Je me vois avec des entreprises. Ce sont des choses que je dessine dans ma tête. Donc, comme je dessine ça, je n'ai pas envie de partir maintenant. Il faut que cela se réalise. Et en plus, Dieu a dit pour chacun de nous, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas tant que je n'ai pas accompli ce que j'ai dit. Donc pour chacun de nous aussi, Dieu lui a déjà dit quelque chose. Et pour cette chose-là qu'il t'a dit, soit par la vision, par la prophétie, par la prédication, par la lecture, par les pensées, par une voix audible, ou par la souffrance, ou par le songe, tout ce que Dieu t'a déjà parlé là, sachez-le que ça doit s'accomplir, ça doit se réaliser, ça doit s'exécuter. Voilà la pensée du Tout-Puissant. Cela, ça doit s'accomplir sans faute parce que la pensée du Tout-Puissant est que cela puisse s'accomplir. C'est cela que le Seigneur est en train de voir pour toi. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de pouvoir comprendre que chaque fois que nous recevons une vision ou quoi, donc cela est obligé de s'accomplir dans notre vie. C'est pourquoi il faut développer toujours une vision dans la vie telle que nous sommes. Gloire soit rendue au Seigneur. Dans le chapitre 10, j'ai parlé d'investir et s'investir pour le progrès de la vision. Investir
et s'investir pour le progrès de la vision. J'ai dit que s'il n'y a pas de gens qui s'investissent dans une vision, il n'y a pas de progrès. Ça, j'ai déjà parlé, je ne répète plus. J'ai fait que petit récapitulatif. Donc, même dans le ministère, pour que le ministère puisse aller loin, on a besoin de la vision. J'ai expliqué que quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 9, verset 13 à 15 ou à 16, vous allez voir l'histoire d'une petite ville qui était tranquille. Un homme fort est venu occuper la ville. Il a commencé à construire des buildings et personne ne pouvait s'opposer à lui parce qu'il était puissant. Mais un homme pauvre du pays, mais avec la sagesse, il a pu sauver la ville. Il a pu délivrer la ville des mains de cet homme puissant qui voulait s'accaparer de la ville. Et la Bible dit, cet homme n'était pas considéré, ni ses paroles écoutées, parce qu'il était pauvre. Et Ecclésiaste dit, les paroles du pauvre ne sont pas écoutées et la sagesse du pauvre n'est même pas, la sagesse du pauvre n'est pas considérée. Ses paroles ne sont même pas écoutées. Regardez un peu, les paroles ne sont pas écoutées, la sagesse n'est pas considérée. Vous voyez ce qui s'était passé? Pourquoi? Parce qu'il était pauvre. Alors, ça c'est ce qui s'était passé dans la vie de cette ville-là. Et Ecclésiaste 7 aussi, verset 12. La Bible dit, à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. À l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. D'autres versions français courant, Semer, d'autres versions nous disent, à la protection que procure la sagesse, on est comme à la protection que procure l'argent. Le même texte nous dit, ceux qui en possèdent prolongent la vie. Donc ceux qui possèdent les moyens, ils prolongent la vie. Ceux qui possèdent les moyens, donc ils prolongent la vie. Ce qui veut dire que nous avons besoin de pouvoir développer les moyens pour que l'œuvre que nous faisons puisse aller de l'avant. Donc, nous avons besoin d'investir. D'ailleurs, je veux dire que la vision peut se sécuriser aussi avec tout ce que vous avez aussi. Donc ça, c'est très important. Mais j'avais déjà parlé de toutes ces choses. Je ne veux plus revenir derrière parce que j'ai déjà expliqué que quelle que soit la beauté de la voiture, mais s'il n'a pas de carburant, il ne sait pas rouler. Il sera poussé. Pareil aussi, quel que soit le ministère, la parole que vous avez, l'onction que vous avez, mais s'il n'y a pas de moyens, il n'y aura pas de mouvement. Quel que soit l'onction que vous avez, s'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de gens qui soutiennent, il n'y aura pas de mouvement. C'est pourquoi Jésus était soutenu. Il y avait les gens qui soutenaient Jésus, Luc 8, verset 1 à 3. Les gens qui le soutenaient, il y en avait beaucoup parce qu'ils soutenaient Jésus. Et voilà, ils soutenaient le Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Il y a une mouche qui circule devant mon ordinateur là. Alors, donc, il faut savoir que le Seigneur a besoin que nous puissions nous investir et investir dans la vision. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va commencer à investir dans la vision que tu reçois, ce n'est pas d'abord toi-même. Il faut commencer d'abord à penser que ce que je veux faire pour mon progrès, il n'y a pas quelqu'un d'autre. D'abord moi-même. Si moi-même je ne m'investis pas, il n'y aura pas de réussite. Même dans des études, les parents peuvent payer les études. Mais si l'enfant ne s'investit pas, il n'y aura pas de progrès pour cet enfant-là. Donc il faut que la personne soit investie lui-même. Je dis ça soit à mon garçon, je lui dis, il ne faut pas attendre que moi je sois derrière toi. Toi-même, tu dois avoir des initiatives. Moi, je te parle, moi, je te soutiens, mais toi-même, tu dois avoir des initiatives. Parce que moi, déjà, à l'âge de 18 ans, j'avais déjà des initiatives seules. Des initiatives d'aller de l'avant. Je n'attendais pas que j'aie 30 ans. Non, j'ai commencé déjà à aller de l'avant, moi, très jeune. Pourquoi? Parce que j'avais des initiatives dans ma tête. Et donc, cela veut dire que nous devons commencer à nous investir. Alors, Dieu aussi prend des choses qui sont faibles, qui ne sont pas utiles. Il les utilise pour pouvoir changer la vie des gens. Maintenant, la question que nous allons poser, et c'est là où nous allons développer plus la partie,
comment investir et s'investir dans une vision. Voilà. Comment je peux investir et s'investir dans une vision? C'est la question que je dois me poser. Comment je peux investir et comment s'investir dans une vision? Alors nous aurons des réponses. Gloire soit rendue au Seigneur. La première des choses à mettre en tête, toute vision amène la gloire. Toute vision amène le progrès. Toute vision élève. Comme j'ai dit la fois passée au début, dans la définition, la vision, c'est le dévoilement du plan de Dieu à l'égard d'un individu. Je dis aussi la vision, c'est la compréhension du futur, ce que tu voudrais faire demain, ce que tu veux être demain. La vision, c'est le secret de Dieu qu'il révèle à quelqu'un pour ce qu'il doit être. La vision, c'est la raison d'être sur la terre. La vision, c'est la mission qui t'a été demandée d'accomplir. Ça, c'est la vision. La vision aussi, c'est une perspective d'avenir. Vous avez une perspective d'avenir pour vos enfants, c'est une vision pour les enfants. Une perspective pour un pays, c'est une vision pour les pays. Une perspective pour votre vie veut dire que vous êtes en train de penser pour le futur. Vous créez déjà une image du futur, comment vous voudrez être, comment vous voudrez être. Parce qu'il y a des gens qui créent l'image déjà de l'homme, comment il va se retrouver dans les hommes. Il y a des gens qui créent l'image de comment il doit vivre dans sa vieillesse. Donc tout ça, c'est la vision. Et la vision sécurise. La vision sécurise. Seigneur. La vision sécurise les gens. La vision sécurise. Et la vision sécurise, pourquoi? Parce que la vision, elle est là pour vous orienter. C'est pourquoi j'ai dit, il faut chercher à développer une vision du futur. Créer une vision du futur. Une vision de demain. Il faut développer ça. C'est très important. Alors, comment s'investir dans cette vision du futur ou dans cette vision que Dieu vous a donnée? Donc, peu importe vision, mais comment s'investir? Que ce soit la vision de Dieu, parce qu'il y a plusieurs visions, la vision divine, la vision personnelle, il y a la vision des nations, on va expliquer toutes ces choses, la vision que Dieu donne pour des nations, la vision que Dieu donne localement à la personne, la vision que Dieu donne personnellement à une personne, tout ça, donc on peut étudier ça dans les Écritures, que gloire soit rendue au Seigneur. Ou bien la vision que tu t'es créée toi-même, je vais créer une entreprise, ou je vais créer un magasin, je vais créer une alimentation, je vais créer par exemple une petite société, je vais créer par la tête. Donc c'est une vision que tu as pour quelque chose que tu tiens à réaliser. Même une vision du mariage, je vais faire des mariages, je vais planifier mon mariage. Donc tout ça, c'est la vision que tu as pour le futur. Donc tu es en train de planifier, de préparer ces choses pour le futur. Mais là, il faut maintenant savoir comment s'investir pour arriver à la solution. Premièrement, vous devez savoir que quand c'est Dieu qui vous donne la vision, quand c'est Dieu qui vous a donné la vision, donc vous ne devez pas faire autre chose que ce que Dieu vous a dit. Je dis bien. Quand c'est lui qui a donné la vision là, vous devez faire la vision là qu'il vous a donnée. Quand ce n'est pas lui, il ne vous garantit pas. Mais quand c'est lui, il vous garantit. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1er, versets 14, 15, 16, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à l'écart et qui m'a appelé à être, apôtre, je n'ai consulté ni le sang ni la chair. Donc la première des choses qu'il faut saisir, que lorsque c'est Dieu qui vous a appelé dans ce que vous faites,
vous n'avez pas besoin de s'attacher à Jean pour que les gens puissent vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter un prophète pour dire qu'est-ce que je dois faire. Parce que Dieu déjà vous a parlé. Dieu déjà vous a montré ce que vous devez faire. C'est à vous de vous lancer. L'apôtre Paul dit, je n'ai consulté ni le sang ni la chair. Mais je me suis lancé dans ce que Dieu m'a dit. Quand c'est Dieu qui dit, donc lui, il garantit. Il a montré la vision à Paul. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Il a parlé à Paul en disant que je te suis à Paris où je t'ai choisi, pour que tu ailles vers les païens, ou vers les païens où je t'envoie, pour que tu fasses leur fasse sortir du puissance des ténèbres, pour les amener dans la puissance de la lumière. Leur faire quitter les péchés pour aller dans la puissance de Dieu. Donc là, on voit quelque chose de très important, dont le Seigneur est en train d'expliquer, plutôt Paul est en train d'expliquer ce que le Seigneur explique à Paul, pardon, c'est qu'il a, la raison pour laquelle il l'a appelé. Il dit que je t'ai choisi pour que tu fasses quitter les gens du monde des ténèbres, pour qu'ils aillent dans le monde de la lumière. Donc il a expliqué, ça c'était la vision claire de Paul. Paul ne pouvait que faire cette vision-là, parce que Dieu devait garantir sa sécurité en faisant la vision. Parce que quand la vision vient de Dieu, Dieu se met derrière pour garantir, pour se garantir. Donc première chose à savoir, est-ce que ce que je fais, réellement c'est Dieu qui l'a dit? Ou alors, ce que je fais, c'est ma volonté qui me pousse à le faire. Ça aussi, c'est notre vision. Ou ce que je fais, c'est moi-même qui ai décidé de le faire. Donc, tu te dis, est-ce que c'est moi qui décide de le faire, ou c'est le Seigneur qui a décidé ou c'est le Seigneur qui m'a choisi de faire ce que je suis en train de faire. Donc, tout cela, ça montre comment on peut comprendre que la vision vient de Dieu ou pas. Donc, tu es en train de réfléchir pour savoir cette vision vient de Dieu ou de moi-même. Est-ce que je dois m'engager ou pas? Est-ce que Dieu est avec moi ou pas? Est-ce que dans ce que je fais, je vais créer un magasin au pays? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu veut vraiment que je fasse cela? Je vais faire quelque chose. Est-ce que Dieu veut que je fasse cela? Si ce n'est pas Dieu, va sentir les ailes va diminuer. Mais si c'est Dieu, tu vas sentir la motivation viendra. La motivation de faire la chose. Parce que Dieu est en train de vous pousser. Tu ne suis pas les gens, mais tu fais quelque chose de spécial que ton cœur est en train de te dire. Ça, c'est la vision de Dieu. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Donc, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de regarder qui que ce soit. Tu t'investis d'abord toi-même. Le premier investisseur, c'est toi. Il n'y a pas un deuxième. Premier, d'abord toi. Les deuxièmes viendront, mais d'abord, c'est toi le premier. Deuxièmement, pour investir et s'investir dans la vision, il faut mettre à la disposition de Dieu ou de la vision tout ce que toi tu as comme moyen. Mettez-les à la disposition. Votre santé, votre corps, vous les mettez à la disposition. Votre temps, vous les mettez à la disposition de votre vision ou à la vision de Dieu. Et les moyens que vous avez, vous les mettez aussi à la disposition de Dieu ou à la disposition de la vision que vous voulez faire. Donc, cela est très important. C'est pourquoi nous allons lire un verset. L'apôtre Paul d'abord dit dans 1 Corinthiens 9, verset 23, il dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. 1 Corinthiens 9, verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part, dit l'apôtre Paul. Donc je fais tout pour pouvoir participer à l'évangile, afin de pouvoir avoir part. Ça c'est Paul qui a parlé. Mais David aussi, à son tour, quand nous allons dans 1 Chronique 29, 1 Chronique, dans 1 Chronique 29, nous allons voir encore là-bas, l'apôtre, le roi David, lui aussi,
il explique comment il était engagé pour la vision de Dieu. Donc, c'est-à-dire pour la chose que Dieu lui a demandé de faire. C'était pour la construction du temple. Vous allez remarquer qu'il était tellement investi, il dit dans mon intimité avec Dieu, ou dans mon attachement avec Dieu, je donne tout ce que je possède. Écoutez ce qu'il dit. Verset 29, chapitre 29, 1 Chronique 29. Je commence à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune, d'un âge faible. L'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, de l'airain pour ce qui doit être de l'airain, de fer pour ce qui doit être de fer, du bois pour ce qui doit être du bois, de pierres d'onyx pour ce qui de pierres d'onyx et de pierres d'encassé, de pierres brillantes et de diverses couleurs, de toutes sortes de pierres précieuses, du marbre blanc en quantité. Écoutez maintenant verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Voilà. Ici, nous voyons David dans son intimité avec Dieu par rapport à la vision de construire, de bâtir le temple de l'Éternel. Lui, il sait que ce n'est plus moi qui va bâtir parce que Dieu a dit, c'est mon fils qui va bâtir parce que moi, Dieu a dit, je ne bâtis parce que j'ai versé le sang des gens, mais c'est mon fils qui va bâtir. Mais mon fils, là, il est jeune. Il ne saura pas tout faire, cet ouvrage est grand. Alors moi, j'ai mis mes moyens. J'ai mis tout ce que j'ai. Il a préparé de l'argent, de l'or, de pierres d'onyx, tout ça. Et puis il dit, dans mon attachement avec Dieu. Regarde ce qu'il dit. Dans mon attachement avec Dieu, je donne tout ce que je possède en propre. C'est-à-dire, en d'autres termes, selon la conviction que j'ai pour cette vision, selon la conviction que j'ai pour ce que Dieu m'a dit de faire, je m'investis, j'investis tout. Donc, si vous voulez voir les résultats dans votre vision, investissez. Je vous dis la vérité. Si vous voulez voir les résultats dans votre vision, investissez. Je ne marche pas les mots, je témoigne ça ici. Je n'étais pas riche quand je faisais des formations. Mais à cette période-là, avoir $2000 pour moi, c'était beaucoup d'argent. Je vous dis la vérité. Beaucoup d'argent. Beaucoup. Les années 92, 93, 94. Mais 2000, c'était beaucoup pour moi. Je vous dis la vérité, peut-être que vous, c'était facile. Mais moi, c'était beaucoup. $2000 à l'époque. Mais on vient, on vous donne les $2000. Mais ces $2000, vous allez aller payer pour aller en formation. Vous imaginez un peu ça? Ce n'est pas une formation d'une année. Non. Des fois de 1 mois et demi, des fois 2 mois. Mais vous payez parce que vous devez aller participer à des formations intensives. Et ce n'est pas une fois, 2 fois. C'est-à-dire 4000. Et à cette époque, 2000, si vous l'avez, les gens qui faisaient des coopérations, on appelait ça Bananjili, qui faisaient des coopérations de faire voyager les gens, ils te font voyager avec 2000 à l'époque. Et moi, j'avais cet argent, mais j'investissais pour les ministères. J'ai dit, je dois investir pour les royaumes. Je n'avais pas commencé l'église, hein. N'oubliez pas ça. J'étais dans une autre église, chez mon père spirituel. Je conduisais dans une église. Mais j'investissais cet argent, je disais, j'investis cet argent parce que je suis en train d'investir pour mon futur. Demain, je ne sais pas ce que je serai. Et la connaissance là, que j'ai acquis à cette période-là, m'a positionné aujourd'hui. Parce que j'ai compris la valeur. Donc si vous connaissez, vous savez que Dieu vous a appelé à quelque chose, vous n'attendez pas les partenaires de l'église surtout. Nous les pasteurs, nous avons l'habitude, j'attends qui va donner les membres de l'église. Non. Le premier partenaire d'abord c'est vous. Dieu ne voit pas et ces gens-là d'abord.
vous les premiers, vous commencez d'abord à donner et ensuite les membres vont donner. Mais d'abord vous, quand vous dites qui va donner 1000, soyez les premiers à donner 1000 aussi. Parce que c'est votre vision, ce n'est pas leur vision. Quand vous vous donnez 1000, ces gens-là, quand ils vont voir, ils vont donner sans problème, sans hésitation. Parce que vous, vous êtes les premiers à donner cela. Parce que c'est votre vision. Je prêchais quelque part. J'ai dit, est-ce que vous voulez acheter l'espace pour l'église? Ils ont dit oui. J'ai dit, vous voulez acheter l'espace pour l'église? Oui. J'ai demandé, les gens ont monté les doigts. J'ai dit, j'ai regardé les papiers, j'ai dit, petit, et toi, et ta femme, vous ne faites rien. Ils ont dit, oui, papi, on va faire quelque chose. Nous, on s'en a. Ils étaient les premiers eux-mêmes. Hein. Chacun a donné 1000, 1000, 1000. Lui et sa femme. J'ai dit, gloire au Seigneur. Et les gens commençaient à donner 1000, 2000, 1000, ainsi de suite. Parce qu'ils ont vu les pasteurs lui-même et sa femme donner. Donc ça, ce sont des choses qui font que des fois, vous travaillez, mais vous n'investissez pas dans votre ministère. Moi, je me pose des questions. Comment vous êtes allé acheter une voiture à 5 000 euros, 6 000, 7 000, 8 000, voire 10 000 à crédit, ou 20 000, pardon, à crédit, 20 000, 30 000 à crédit. Mais votre ministère, vous n'avez jamais pris le crédit même de 10 000 pour votre ministère. Vous n'avez pas encore pris le crédit de 10 000 pour le ministère. Mais vous avez pris le crédit de la voiture qui coûte 30 000. Mais pour le ministère, vous n'avez jamais pris ça. Donc vous n'avez pas compris la valeur de votre ministère. C'est ça, en fait. Quand on n'a pas compris, et qu'on va agir de cette manière. Dieu soit loué. Donc, il faut mettre tout ce qu'on a à sa disposition. La Bible dit dans Romains 11, à partir du verset 34 au verset 36, d'ailleurs la Bible dit que qu'est-ce que toi tu as que tu n'as pas réussi? Et si tu l'as réussi, pourquoi tu glorifies-tu? Tout ce qu'on a, tout, c'est pour Dieu. C'est pour lui, tout ce qu'on a réussi. Je vais lire le verset. Tout ce qu'on a réussi, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour nous. Tout ce qu'on a en main, c'est pour le Seigneur. Romains, chapitre 11. Allons au verset 35, je pense. Ça doit être 35 à 36. Romains chapitre 11, verset 35 à 36. Allez, chapitre 11, verset 35 à 36. Voilà. La Bible dit, qui a connu la pensée de l'Éternel du Seigneur, verset 34. Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir aussi en retour? Donc, ça, on pose la question. Qui a été le premier à lui donner pour qu'à son tour que Dieu lui rende ce qu'il a donné? Maintenant, au verset 35, c'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Donc, c'est pour Dieu. La santé que vous avez, c'est pour Dieu. L'argent que vous avez, c'est pour Dieu. Les maisons que vous avez, c'est pour Dieu. Tout ce que vous avez, mettez-le au profit de votre vision. Et vous allez voir, le Seigneur va agir. Cherchez premièrement le royaume de sa justice. Tout vous sera donné par Dieu. Les gens disent, ah, non, non, non. Ne dis pas comme ça. Certains disent, vous les temps seulement les choses de Dieu. Sachez-le que chacun a une dimension des relations qu'il a développées avec Dieu. Les gens comme moi, tu ne peux pas me dire que toi, tout ce que tu penses c'est pour Dieu, et ton temps c'est pour Dieu, parce que ma relation avec Dieu c'est comme ça. Je sais ce que Dieu m'a dit, mon temps c'est pour Dieu, mon argent c'est pour Dieu, tout ce que j'ai c'est pour Dieu, c'est pour l'avancement du royaume. Donc tu ne peux pas m'amener à une autre dimension que ça. Il n'y a que ça. Parce que c'est là que Dieu me voit. Que Dieu soit loué. Donc, vous devez investir. Et troisièmement, il faut savoir que vous vous êtes créé pour la production. Vous êtes un instrument du progrès, de la réussite du royaume du Seigneur. Donc, vous êtes celui que Dieu va utiliser pour le progrès du royaume de Dieu. Vous êtes créé pour la productivité, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ephésiens 2, verset 10 nous dit, nous avons été créés en Jésus-Christ
pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. Donc, nous sommes préparés pour de grandes œuvres qui nous attendent. Si vous ne vous investissez pas pour ces grandes œuvres, ça ne viendra pas. Donc, préparez-vous pour des grandes œuvres qui vous attendent. Donc, votre vie vous a été donnée en Christ pour des grandes œuvres qui vous attendent, que vous devez réaliser. Ces œuvres sont déjà préparées par Dieu d'avance, avant que vous ne soyez nés. Mais vous devrez entrer maintenant en réalisation de cela. Vous devez entrer en réalisation de ces œuvres qui ont déjà été préparées. Mais tout cela se fait lorsque vous comprenez que je ne suis pas là par hasard, mais je suis là pour de grandes choses. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 2, versets 6 et 7, que vous avez été ressuscités avec lui et vous êtes assis avec le Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour montrer au siècle à venir la richesse glorieuse de notre Seigneur. Et verset 10, il dit que vous avez été créés pour des grandes œuvres ou pour des grosses œuvres, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous puissiez les accomplir. Donc, tout ça, dis-toi que sans moi, il n'y a rien qui peut aller dans mon ministère. Sans moi, il n'y a rien qui peut aller dans ma famille. Sans moi, il n'y a rien qui peut... Donc, vous êtes là comme l'instrument que Dieu veut utiliser pour le progrès même des gens de la famille, pour le progrès de votre couple, pour le progrès de votre église, pour le progrès du ministère de votre pasteur, de vous-même. Donc ça, mettez-le en tête que je suis l'instrument que Dieu se choisira. C'est pourquoi la Bible dit, il donne la semence au semeur. Dieu donne à ces gens-là une sorte de semence. Parce que ce sont des gens qui sèment pour le progrès du royaume. Et il leur donne aussi beaucoup de moyens pour qu'ils puissent aller de l'avant. Et ça, c'est biblique. Et ceux qui ont compris cela, sont les gens qui avancent facilement dans la vie. Et qui ne connaissent pas trop de problèmes. Parce que Dieu les préserve. Il les préserve même des maladies, des dangers. Parce qu'ils sont des instruments pour le progrès du royaume. Travaillez pour le progrès du royaume. Vous allez voir les résultats de Dieu. C'est très important. Alors, donc, comme je disais, que nous devons tout faire pour participer à l'avancement du royaume. Il faut savoir que lorsque il y a la multitude de personnes dans l'église, par exemple, l'église ne manquera pas de moyens parce qu'il y a beaucoup de personnes. S'il y a simplement 1000 membres, exemple, chaque membre donne 2 euros. 2 euros. Donc, l'église a directement 2000 euros à un seul culte. Si chaque membre donne 5 euros dans un seul culte-là, l'église peut avoir plus de 5000 euros. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous avez plus de gens, plus il y a la bénédiction. La Bible d'ailleurs dit dans Proverbe 14, à partir du verset 3 et 4, quand il y a le bœuf dans il y a les bœufs dans il y a l'abondance des bœufs, le crèche ne sera pas vide. C'est l'absence de bœufs qui fait que la crèche soit vide. Mais quand il y a de bœufs, la crèche n'est pas vide. La crèche sera remplie de quelque chose. Donc, ce qui veut dire que plus que les membres sont nombreux, plus qu'il y a la bénédiction dans l'église. À partir déjà de 100 membres, si vous enseignez ces 100 membres très bien, ils ont la culture de s'engager et de donner pour l'avancement du royaume, vous allez remarquer que cette église ne sera pas une église pauvre. C'est vous-même qui créez les églises pauvres. Parce que quand vous vous tenez devant l'église, je sais que vous n'avez pas quelque chose, Tokabelanzambi, qui veut aider Dieu. Parce que Kabela, le terme là en français veut dire aider, qui veut aider pour Dieu, qui veut aider Dieu, qui veut donner quelque chose à Dieu. Non. C'est-à-dire la vraie expression, tout ce que Dieu nous donne lui appartient. Nous devons le retourner à l'Éternel. Et dans l'église, les pasteurs ne peuvent pas dire que je sais que vous n'avez pas beaucoup de moyens. Ça, vous êtes en train de bloquer l'église.
quand vous les passez les premiers, vous sortez, bon, moi je donne déjà ma part. C'est ça. Les membres, ils vont voir que le pasteur a donné sa part. Tout le monde va commencer à donner sa part aussi. Et vous avancez sans difficulté. Si vous les pasteurs, vous ne payez pas, et les dîmes, vous ne payez pas, vous bloquez votre propre église. Il faut que les pasteurs soient les premiers à payer la dîme. Si le pasteur ne paye pas la dîme, il bloque son église. Ça, c'est la première des choses. Et il bloque ce qu'il donne à l'église. Parce que lui-même ne paye pas la dîme. C'est ce qui se passe souvent. Mais quand le pasteur paye la dîme, la deuxième chose qu'il va faire, il doit payer aussi la dîme de l'organisation. On appelle ça dîme de l'organisation. Si vous suivez les cours sur la prospérité, vous suivez cette partie-là. Donc, la dîme de l'organisation veut dire la dîme de l'église, de la société, de l'entreprise. Donc, si vous êtes incapable de payer d'abord la dîme de vous-même, pasteur, vous serez incapable de payer la dîme de l'église. La dîme de l'église, c'est quoi? C'est que vous récoltez dans l'église, mais vous enlevez un dixième. Vous payez dans un autre ministère pour que l'esprit qui agit là-bas puisse venir dans votre ministère. C'est ça qu'on appelle la dîme du ministère. La plupart des grands ministères anglophones que vous voyez, je peux vous citer plusieurs, tous, ils le font. Tous, ils le font. Même Papa David, il témoigne ça tout le temps. Il paie sa dîme à lui et la dîme de l'organisation. Regardez un peu l'église chapelle de Vainqueur qui a pas des églises partout dans le monde. Mais il paie la dîme de cette église. Je me suis dit, ouf! Rien qu'au Nigeria, il y a 35 000 églises. Mais si vous comptez dans le monde, mais comment il arrive à payer la dîme? Il dit, cette dîme-là, quand nous la payons, il appelle ça la dîme de l'organisation. Nous la payons dans des congrégations qu'ils connaissent, dans des ministères avec qui ils ont confiance. Ils savent que là, c'est le ministère qui utilise la dîme bien. Donc, ils sont bénis. Donc, il paie chez Kenneth Copeland. Il paie chez Adeboye. Donc, il paie dans un grand ministère pour acquérir la grâce qui est dans tous ces ministères. Regardez un peu ça. Mais nous, des fois, quand tu as gagné la dîme de 5 000 euros, tu manges tout. Il n'y a aucune part de Dieu dans ta dîme que tu as gagnée. Comment ça? Donc, il faut qu'il y ait la part de Dieu dans la dîme qu'on t'a payée. S'il n'y a pas la part de Dieu, c'est dangereux. Tu es en train de te bloquer toi-même. Et tu bloques ton ministère. C'est ce qui fait que la plupart de nous, serviteurs, surtout francophones, souvent vous allez voir que quand on est béni, il n'y a que le pasteur qui est béni, parce qu'on l'a béni, mais les membres ne sont pas bénis. Ou tantôt les membres qui sont beaucoup bénis, le pasteur, il n'y a rien. Parce que simplement qu'il y a un problème. Il n'investit pas lui-même pour son ministère et il ne s'investit pas. Et comment voulez-vous que les autres investissent? Dieu soit loué. Alors, quatrième chose à faire, comme j'ai dit, que nous sommes les instruments du royaume, mais il faut que nous fassions une chose. Une chose, nous devons comprendre que nous sommes les administrateurs de tout ce que Dieu nous donne. Quand vous allez dans 1 Corinthiens 4, verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit que vous êtes les dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Nous sommes les dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Et ce qu'on demande aux dispensateurs, que nous soyons trouvés fidèles, dit la Bible. Nous sommes des administrateurs des diverses grâces de Dieu. Mais ce qu'on demande à nous, les dispensateurs ou les administrateurs, c'est que nous soyons trouvés fidèles. Ce qui veut dire par là quoi? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc, en tant qu'administrateur de Dieu, la vision ne m'appartient pas. Je suis qu'un administrateur. Un administrateur, c'est un manager, un gérant. Mais la vision ne m'appartient pas. Elle appartient à Dieu. L'église ne m'appartient pas. L'église appartient à Dieu. L'école ne m'appartient pas. L'école appartient à Dieu parce que c'est lui qui m'a dit, qui m'a donné la vision de commencer l'école, de commencer à former les gens. L'école lui appartient. Moi, je ne suis qu'un administrateur.
Parce qu'après moi, il y a d'autres personnes qui peuvent les prendre. Il y a beaucoup de personnes qui ont été formées dans cette école, qui travaillent aussi avec moi, bien sûr. Donc, vous voyez, donc, nous sommes des administrateurs. Et tant qu'administrateur, la faveur de Dieu est sur toi. Chaque responsabilité qui t'a été donnée, Dieu te le donne comme administrateur. Regardez, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé le jardin qui était tout magnifique. Éden veut dire endroit de plaisir extrême, endroit de bonheur. Mais Dieu prend Adam, il y plaça Adam dans le jardin, Genèse 2, verset 15, pour les cultiver et pour les garder. Donc Dieu a créé un beau jardin où il va placer l'homme pour les cultiver et pour les garder. Donc il est mis comme un administrateur. Tu dois gérer, tu dois aussi protéger. Tout ce qu'on t'a donné, tout ce qui est entre tes mains, tu dois savoir les gérer. Tu n'es qu'un administrateur. On te met dans un bureau comme ministre, tu es administrateur. On te met dans une entreprise, tu es qu'un administrateur. On te donne une responsabilité, tu es qu'un administrateur. On te donne la vision par Dieu. Ne dis pas moi vision, moi ma vision. Non, c'est la vision du Seigneur sur toi. Toi, tu n'es qu'un administrateur que Dieu a choisi. Et maintenant, en tant qu'administrateur, c'est qu'on veut voir de toi que tu sois trouvé fidèle, que tu sois fidèle, que tu travailles dans tes tâches fidèlement. C'est ce que Dieu attend des administrateurs. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est pourquoi vous devez vous investir et investir, s'aimer toute sa part sur ce qu'on t'a donné comme responsabilité. Parce que toi, tu es un administrateur ou dispensateur. C'est pourquoi aussi Pierre a dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la part de Dieu. 1 Pierre 4, verset 10. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la part de Dieu. Donc tu n'es là que comme un administrateur. Quand vous allez aussi dans Proverbes chapitre 27, verset 23 jusqu'au 27, la Bible dit que prends soin des brebis. Parce que toi tu es un administrateur, tu dis prends soin des brebis. Et la Bible dit, les chèvres vont servir à la nourriture de ta maison. Les brebis vont servir à tes vêtements. Les peaux de brebis vont servir à tes vêtements. Donc, prends soin d'eux. Si tu prends soin d'eux, cela va te servir. Des fois, nous sommes déçus parce que les brebis nous avons servi et puis ils ne nous récompensent pas. Ce n'est pas grave. C'est Dieu qui va nous récompenser. J'ai toujours dans ma tête une phrase qui sillonne, qui bouillonne quand je pense. Le papa d'un enfant que j'ai élevé, qui est mon frère du Maroc, il me dit toujours, Pasteur Gabriel, Dieu te rendra ce que tu as fait à ma fille. Dieu te le rendra. Chaque fois qu'il m'écrit toujours à la fin, Dieu te le rendra. Chaque fois qu'on s'écrit, à la fin, il dit, tout ce que tu as fait dans la vie de ma fille, Dieu te le rendra. Il y a beaucoup d'années, mais jusqu'aujourd'hui, on a regardé la relation. Il dit, Dieu te le rendra. Dieu te le rendra. Il est musulman, bien sûr. Mais il dit toujours, Dieu te le rendra. Il dit, Allah te le rendra. J'ai dit, Amen. Allah te le rendra. J'ai dit, Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vous donne même le peuple à l'église, vous n'êtes qu'un gérant. Vous n'êtes qu'un administrateur. Quand on vous donne une responsabilité à l'église, vous n'êtes qu'un administrateur. Quand on vous donne le peuple à l'église, vous n'êtes qu'un administrateur. Quand vous dites une responsabilité, groupe de maman, groupe de papa, je ne sais pas quelle responsabilité qu'on vous donne à l'église, vous n'êtes qu'un administrateur, mais vous devez rendre cela avec cœur. Parce que si vous êtes fidèle en peu de choses, Dieu va vous confier de grandes choses. Vous cherchez que Dieu vous donne de grandes choses, mais le peuple, vous ne le faites pas sérieusement. Comment vous voulez avoir les grandes choses? Possible. Vous-même, vous vous bloquez. Vous vous bloquez vous-même. Vous voyez? Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, après que vous allez faire cela, il faut savoir que l'ennemi de la vision de Dieu, c'est lorsque vous ne payez pas votre dîme.
Ce qui est écrit dans mon syllabus. L'ennemi de la vision de votre ministère, c'est ceux qui ne vous payent pas la dîme. Ceux qui n'aiment pas ce ministère. Ceux qui ne payent pas la dîme dans votre ministère, ils ne souhaitent pas le progrès de ce ministère que vous êtes en train de faire. Et si vous-même aussi vous ne payez pas la dîme, vous êtes ennemi du ministère, de votre propre ministère. Et vous ne souhaitez pas le progrès de votre ministère. Ce syllabus, je l'ai depuis longtemps, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est depuis longtemps. Hein. Mais regarde, tout ça que je vous dis, c'est dans ce syllabus que je suis en train de lire tous ces éléments. Que Dieu soit loué. Alors, maintenant la partie B, parce que j'étais dans la partie A, la provision du ministère. J'entends souvent les gens qui disent, quand Dieu vous donne la vision, il vous donne les ministères. J'ai posé cette question à plusieurs. Donnez-moi un peu la provision que Dieu donne. Je peux poser la même question aujourd'hui, non? Vous êtes des serviteurs de Dieu. Quelle est la provision que Dieu donne pour vous dans le ministère? Donnez-moi un peu ça. Vous n'avez pas? La provision que Dieu donne dans le ministère, c'est laquelle? Attends, je n'entends pas très bien parce que je vois là le volume est trop bas. Attends. Oui. Attends. Oui. Alors papa, j'ai dit la provision que le Seigneur nous donne, c'est sa parole. Ok. Ok. C'est déjà bien ça. Bon, gloire soit rendue au Seigneur. Je suis content que les gens raisonnent comme vous. C'est bien. Voilà. Je voulais dire une chose. La plupart des gens nous ont troublés dans les églises. Quand Dieu vous donne la vision, il vous donne la provision. Est-ce que vous avez la provision dans cette église? Vous avez la provision, vous n'avez pas la provision. Moi, j'ai des provisions. Vous n'avez pas la provision. Je suis venu pour prier pour que vous allez recevoir, après vous allez recevoir la provision. Mouyibi, voleur. Quelle est la provision que Dieu a donnée à Jésus? Il lui a donné l'argent? Non. Lisez Jean 17, à partir du verset 8. Je leur ai donné la parole que toi tu m'as donnée. Je leur ai donné la parole que toi tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que toi tu m'as donnée. Lisez maintenant Luc 10. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. De marcher sur le scorpion, cela vous fera aucun mal. Lisez maintenant Luc 9. Je vous ai donné la force. Jésus donna la force à ses disciples afin d'aller guérir les malades. Donc, il a donné la force, que nous appelons l'onction. Il a donné le pouvoir. Il a donné la puissance. Il a donné la parole et la gloire. C'est les choses que Dieu a données à Jésus. Jésus est venu nous donner la même chose. Maintenant, ces choses-là doivent enfanter les matériels, doivent créer des solutions aux vies des gens ou dans la vie des gens et doivent aussi créer des choses. Ne soyez pas épatés aux manipulateurs qui viennent vous dire « Regarde-moi comment j'ai de la provision. Dieu m'a donné la provision, il n'a pas la provision. » Non. Jésus, là, le Seigneur, il avait dans Luc 8 les disciples. 1. Les femmes qui croyaient en lui. 2. Il avait les disciples et les croyants, j'explique. Qui étaient tout autour de lui, qui le soutenaient avec leur bien, dit la Bible. Luc 8, verset 1 à 3. Les femmes de distinction, les femmes de Tchouz, intendant d'Hérode, les maris de Magdala, toutes les femmes et les disciples qui étaient là, dans les premières. La première provision que Dieu vous donne, d'abord, c'est la parole, la puissance. Il vous donne la parole, il vous donne la puissance, il vous donne le pouvoir. Avec ces choses-là, la gloire vient. Avec ces trois choses-là, l'argent aussi vient. Avec ces trois choses-là, les brebis viennent vers vous. Maintenant, quand les gens viennent vers vous, qu'est-ce qui va se faire? Tous ces serviteurs que Dieu amène vers vous, Jésus dit,
faites d'eux les disciples. Ils doivent devenir disciples de votre ministère. Je réexplique bien. Disciples de Jésus, mais au travers de votre ministère. C'est-à-dire, au travers de vous que ces gens-là ont connu Christ, ou bien se sont engagés à grandir dans le Seigneur, mais au travers de votre ministère. Donc, ils sont direct vos disciples. Donc, d'office, ils sont les premiers partenaires de votre ministère. Pierre était le premier partenaire du ministère de Christ. Parce que Pierre était capable de prendre son bateau de pêche, le céder que Jésus aille prêcher l'évangile. Vous imaginez un peu ça? C'est un instrument de travail. Mais il lui donne ça à Jésus pour qu'il aille prêcher l'évangile. Pierre était le premier à prendre le bateau de Pierre. Alors de l'autre côté, on traverse avec les gens. Parce que Pierre était le partenaire numéro 1, je vais dire comme ça. Parce qu'il venait avec son bateau. Parce qu'il était disciple de Jésus. Donc, il était disciple. Donc, les premiers partenaires de votre église, ce sont des disciples. Si vous n'avez pas de disciples, vous aurez difficile. Il faut qu'il y ait des gens qui sont disciples, dire les gens qui prétendent dire je suis enfant de papa Seba, je suis enfant de papa Ange, je suis enfant de maman Feza, je suis enfant de papa Kazin. Donc il se dit moi j'ai quelqu'un, mon père. Donc un enfant n'abandonne pas son père, un enfant soutient son père, un enfant prend la charge de son père. Donc vous enseignez à cette personne la responsabilité d'un enfant vis-à-vis d'un père et la responsabilité d'un père vis-à-vis de cet enfant, pour qu'il comprenne quelle est la bénédiction que Dieu lui donne. Parce que pour que Dieu vous bénisse, il faut dire à ses enfants, pour que Dieu vous bénisse, il vous bénit par rapport à moi. Si vous avez honte de dire ça, c'est votre problème, moi je le dis. Vous vous bénissez par rapport à moi parce que j'ai lu ça dans les Écritures. La Bible dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi comme j'ai été avec ton père Abraham, Isaac et Jacob. Et Isaac, là on parle à Jacob. Nous sommes dans Genèse 28, verset 15 à 16. Il dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi comme j'ai été avec ton père. Donc, à Moïse, c'était pareil. On lui dit, je serai avec toi comme j'étais avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc, ils y sont bénis par rapport au père. Et Isaac est béni, Genèse 25, Genèse 26, verset 1 à 5. Dieu lui dit, ne sors pas de là, reste là. Je vais te bénir à cause de ton père Abraham. Il faut enseigner au peuple de Dieu de savoir que si Dieu veut le bénir, c'est à cause de l'alliance que toi tu as avec son Dieu, que tu as avec ton Dieu. Et lorsqu'il s'attend à cette alliance-là, il est béni parce qu'il y a deux sortes de bénédictions. Il y a la bénédiction occasionnelle et la bénédiction de l'alliance. La bénédiction de l'alliance, voulu ou pas, la personne est sûre. Parce que Dieu a parlé au travers d'un père. Et ils sont attachés dans cette parole-là. Donc ils seront bénis par rapport à ce que Dieu a dit à ce père-là. La bénédiction occasionnelle, c'est quelqu'un qui vit, qui n'a pas de père, mais qui croit à la parole. Il est béni parce qu'il a créé la parole. Dieu lui a béni occasionnellement. Mais la bénédiction de l'alliance, c'est parce que Dieu a dit dans la parole. Parce que Dieu a confessé ça. Parce que Dieu a dit ça à son serviteur. Parce que Dieu a dit ça dans un ministère. Donc cela va être ainsi. J'entends le vieux, il dit, nous sommes une église pauvre que Dieu a rendu des riches. C'est comme ça que Papa David au début dit. Il dit, nous ne sommes pas des riches, mais nous sommes une église pauvre que Dieu a rendu des riches. Parce que l'alliance de Dieu a été traitée avec nous et nous avons obéi à sa parole et Dieu nous a rendu des riches. Et c'est comme ça. Donc tellement que les gens ne comprennent pas les choses, ils pensent qu'il est béni par lui-même, il est élevé par lui-même. Non, Dieu ne lève pas par toi, mais il faut qu'il y ait un référencement. Il a commencé à élever Josué. Lisez Josué chapitre 3, verset 7. Je commencerai à t'élever aujourd'hui en présence de prières. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, afin que l'Israël sache que... Non, il a dit, je commencerai à t'élever aujourd'hui pour que l'Israël sache que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc, pourquoi il a fait la référence de Moïse? Donc, avant de lever, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Pourquoi? Parce que, même Dieu, pour dire à Josué, il a dit,
je suis avec toi. Tout pays que j'ai, tout plante de pied, tout lieu où tu feras la plante de tes pieds, il te sera donné en possession. Comme je l'avais promis à Moïse. Pourquoi il a dit comme je l'avais promis à Moïse? Parce qu'il y a l'alliance. Alors, si quelqu'un croit qu'il est béni de lui-même, c'est ça les erreurs graves. Il faut enseigner ça dans vos églises. Montrer qu'il y a toujours l'alliance. Et quand vous obéissez à la parole de l'alliance que Dieu a donnée à l'église, donc vous êtes bénis automatiquement parce que Dieu vous traite selon l'alliance qu'il a conclue avec le Seigneur, qu'il a conclue avec son serviteur. Je sais que vous rencontrez des fois les aventuriers. Mais si vous marchez dans la crainte de Dieu, vous connaissez l'alliance de Dieu et vous serez bénis. Combien de personnes au travers de moi ont été élevées? Beaucoup. Combien de personnes qui n'ont pas marché toute leur vie infirmes, aujourd'hui marchent? Combien de personnes, Mioué, aujourd'hui, ils ont été dans plusieurs églises, ça n'a pas été. Combien de personnes ont été des stériles plusieurs fois dans des églises, ça n'a pas été. Mais quand ils sont venus me voir, pas ils ont eu des enfants. Pourquoi? Je leur avais dit, moi c'est le problème de l'alliance, il n'y a pas autre chose. Quand tu obéis à la parole de l'alliance, Dieu le fait, sans faute. Ce n'est pas moi, mais la parole de l'alliance que je vais t'enseigner. Tu crois que Dieu m'a dit, je suis prédestiné pour des miracles. Moi, les enfants qui me donnent. Toi, tu acceptes cela, tu deviens aussi un enfant. Tu vivras la même chose. Je leur dis comme ça. Et les gens, même les étudiants, qui ont foi à ce que j'ai enseigné, ils opèrent dans la même dimension que moi, même dans la dimension des miracles. Parce que la dimension, il faut entrer dans la dimension de comprendre les choses de Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Alors, donc Dieu donne, premièrement, les disciples ou les collaborateurs de votre église comme les premiers partenaires de votre vision. Luc 1, verset 1, Luc 8, verset 1 à 3. Les disciples et les partenaires, tous ceux qui viennent à votre église, sont, donc, je parle des disciples et des serviteurs d'abord. Amenez les serviteurs à participer au progrès de l'église. Les disciples et les serviteurs sont les premiers partenaires de votre vision. Gloire soit rendue au Seigneur. Deuxièmement, les membres de l'église. Quand on parle des membres de l'église, nous avons des membres qu'on appelle les membres effectifs et nous avons des membres qu'on appelle les membres sympathisants. Donc les sympathisants, ceux qui viennent, mais ils ne sont pas membres de notre église, mais ils peuvent participer pour le progrès du ministère. Mais nous avons aussi des membres qui sont effectifs. Il faut parler à ces gens-là de s'engager pour soutenir l'œuvre de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 4, on parle là de l'église de Macédoine qui était pauvre, mais qui a commencé à donner des offrandes dans leur pauvreté. Ils ont donné au-delà de leurs moyens, ils ont participé au progrès du royaume, ils ont même aimé les disciples, et puis ils se sont donnés eux-mêmes pour Dieu, et ils se sont donnés à Dieu, et puis ils ont donné à Dieu. Ils se sont donnés eux-mêmes à Dieu, et puis ils ont donné aussi à Dieu. Et ils se sont donnés aussi aux serviteurs. La Bible dit, ils sont devenus des riches, libéralité. Et Dieu donne des semences aux semeurs. La Bible dit, Dieu les a rendus riches. Et la bonne volonté, quand elle existe simplement en raison de ce qu'on a à sa disposition, non de ce qu'on n'a pas. 2 Corinthiens 8, verset 12. Lorsque la bonne volonté existe pour bénir, pour soutenir l'église, elle existe excellemment avec ce qu'on a. Pas avec ce qu'on n'a pas. Si tu me dis, papa, quand je voulais te soutenir, mais je cherche à avoir 10 000 euros, erreur. 100, tu n'arrives pas à donner les 100. Et les 10 000, tu vas me les donner? Arrêtez l'aventure. Donc, si tu n'es pas capable de donner le peu, tu ne peux pas être capable de donner plus. Impossible. Parce que le peu, déjà, tu es incapable. C'est pourquoi les gens qui sont à l'église, les membres de l'église, sont aussi des partenaires de l'église. J'ai connu une église à Kinshasa à l'époque. Toute l'église était des partenaires, toute l'église était des intercesseurs, toute l'église était des gagnants d'âmes. Je suis encore à Kinshasa à l'époque. Et j'ai dit, gloire soit rendue au Seigneur. Et l'église a évolué en peu de temps. Les pasteurs venaient avec cette vision. Nous tous les intercesseurs, nous tous des gagnants d'âmes, nous tous des partenaires. L'église a fait l'écho. C'est l'église de Mangambo, pasteur Espère, que vous voyez. Quand il a pris l'église, c'est comme ça qu'il a commencé.
Il a dit, toutes les églises, nous sommes des partenaires. Toutes les églises, nous sommes des tout. Il a donné la vision des outre-nefs. Il a dit, j'enlève la vision que vous avez fait là, votre vieille vision là. Moi, j'ai pris l'église, maintenant, je donne une autre vision. La vision des outre-nefs. Il a commencé à enseigner ses enseignements. En peu de temps, pam, 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 les gens étaient bénis, pam, pam, pam. L'église est devenue grande jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné ça à l'église. C'est très important. Le troisième provision de votre église, de première provision, comme je l'ai dit, les collaborateurs, ce sont les collaborateurs et les disciples ou les équipiers sont des premières provisions et partenaires que Dieu vous donne pour l'église. Deuxièmement, c'est les membres de l'église, qui soient sympathisants, qui soient effectifs, sont des partenaires et les membres de votre aussi sont des partenaires et des provisions que Dieu donne dans votre ministère. Troisièmement, la vente des supports. Comme moi je le fais souvent, pour l'instant, on a stoppé un peu à l'époque, ceux qui m'ont suivi, tous les cours qu'ils ont suivis à l'ancien, tous ils ont décédé. Tous ils ont décédé. Le cours que je vous enseigne là, tous ils ont décédé parce qu'à l'époque, j'ai donné les cours avec CD. Tu suis les cours, tu achètes tes CD. Tu suis les cours, c'était pas comme aujourd'hui, je vous envoie les audios. C'était, tu suis les cours, quand ils suivent les cours à la fin, ils ont besoin d'avoir des supports. Et on a imprimé des CD avec mon nom. J'ai beaucoup de CD aujourd'hui qui ne sont pas vendus, je les ai encore avec moi. Avec des CD imprimés avec mon nom, et puis on leur donnait. Il y a même ceux qui avaient des numéros de compte. On donne aux étudiants qui étaient à l'école. Et d'autres, on les vendait à l'église. Les gens sont en train d'acheter les CD. Dès que le culte termine, les gens sont en train d'attendre les CD. Ici, en Belgique. Au Congo, c'était des cassettes audio. Dès que le culte termine, les gens attendent les cassettes audio. Ici, c'était des CD. On a commencé aussi avec des cassettes audio. Après, on est parti avec des CD. Après, on est parti avec des DVD. Le culte termine. J'ai acheté les petits trucs là qui faisaient des DVD. On est en train de graver des DVD. On est en train de vendre des DVD. Et quand le frère qui les faisait est parti, en rébellion en plus, il n'y avait plus personne qui va le faire. Et bien moi, comme je voyais comment il faisait, je dis, bon, je vais me débrouiller. J'ai commencé à chercher comment faire des DVD et j'ai commencé à monter des DVD moi-même. Après, j'ai commencé à faire des CD moi-même. Et on a continué à imprimer des CD. D'ailleurs, j'ai modernisé encore plus. On a continué à créer des CD, tout ça. Au lieu de vendre des CD, à l'époque, on vendait des CD avec on prend l'enveloppe, on met dans l'enveloppe. J'ai dit non, pas que l'enveloppe. Il faut vraiment qu'il y ait une pochette. J'ai acheté des pochettes, des CD, tout. Et puis, on imprime. Et puis, on met des CD. Les gens achètent des CD de prédication. Même quand l'église d'Amatongue là. Dès que le culte termine, les gens sont en train d'acheter des CD. Donc, il faut que vous profitez aussi avec les choses que vous avez. Par exemple, vous avez à l'époque des CD, aujourd'hui on ne fait plus de CD. Nous on faisait les CD, les DVD. À un moment, je faisais des cartes SD. Bon, mais ça n'a pas été vraiment très bien. Mais il faut la vente de supports. Par exemple, les CD, les DVD, les cartes SD. Maintenant, aujourd'hui, il n'y en a plus besoin. Mais des livres, par exemple. C'est pourquoi je suis en train de faire des livres pour l'instant. Donc, des livres, des syllabus. Donc, tout ça. Donc, la semaine prochaine, je vais donner cours quelque part. On m'a demandé d'amener des syllabus pour vendre des syllabus. J'ai dit, gloire à Dieu, je vous enverrai. Donc des syllabus et des livres. Aujourd'hui, c'est des livres plus. Les gens ont besoin de des livres. Et les audios, on leur donne gratuitement des fois. Mais des jours qui viennent, vous n'aurez plus tous les audios. Parce que j'ai déjà créé le site de l'école. Ça sera en podcast. Podcast veut dire, vous payez votre abonnement pour que vous téléchargez mes enseignements des cours. Je mets des extraits beaucoup dans le YouTube pour attirer les gens. Maintenant, j'ai vu que beaucoup de gens sont en train de s'intéresser. Ils m'ont posé, pourquoi tu ne vois pas, pasteur? C'est des blancs, ce n'est pas des Congolais. Ils me disent, mais pourquoi vous ne faites pas des que vous vendez? Ce sont des chrétiens. Comment vous allez faire fonctionner votre ministère? J'ai dit, ils m'ont écrit, j'ai 4, 5 comme ça. J'ai dit, ok, c'est une vision qu'ils m'ont communiquée. Je vais créer les podcasts. Je vais créer un code podcast. Si tu veux suivre mes cours, tu payes seulement l'abonnement là. Tu es en train de télécharger les cours là-bas. On propose tel cours, tu télécharges. On propose tel cours, tu télécharges. Mais tu as ton abonnement. Tu sais que j'ai payé l'abonnement pour 6 mois. De tous les cours qu'on va donner dans les 6 premiers mois là, on va passer le cours du premier module. Tu les as, mais tu télécharges à partir de l'abonnement que tu as. Voilà, donc vous voyez, je suis en train de moderniser. J'ai déjà créé le site. Le site est déjà là. Et les livres seront vendus dans les sites. Parce que j'ai déjà l'espace des sites. C'est moi-même qui crée toutes ces choses-là. Parce que je suis un homme qui voit loin.
je crée, je vois loin. Gloire soit rendue au Seigneur. Après, donc tous ces supports-là peuvent aussi servir de la provision de l'église. La vente des casquettes, la vente des tricots. J'ai parlé avec quelqu'un, j'ai dit, je vais commencer à vendre des tricots dans le jour qui vient, des tricots imprimés IBPF, IBPM, puis des tricots imprimés Mission Chrétienne Vie Nouvelle. Je propose aux gens d'acheter pour soutenir les ministères. Je vais commencer à vendre tout ça. J'ai des casquettes, par exemple, des bics, même j'en ai beaucoup. Mais ça ne se vend plus. Avant, on vendait des bics. En 2008, qu'on vendait des bics. On en avait beaucoup de cartes. Des cartons. J'ai encore des cartons que je dis chez moi. Des cartons de bics. C'est imprimé Mission Vie Nouvelle. Mission Chrétienne Vie Nouvelle. Des bics avec mes numéros de téléphone. C'est des bics que nous avons. Des bics pour tout ça. Donc on a tout ça. C'est des choses que je faisais déjà depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. Tout ça, c'est pour montrer comment vous pouvez faire les progrès. Les ministères qui sont des ministères organisés, ils font toutes ces choses. Ils vous font des petits livrets qu'on vend, beaucoup de choses, et des flyers, tout ça, ou des flyers, beaucoup de choses qui peuvent permettre que les ministères puissent connaître la croissance ou l'éclosion. Pas seulement Facebook, tout ça, ça c'est un peu trop banal. Il faut développer pour aller un peu plus loin. Pour se rendre au Seigneur. Tout ça, il faut des moyens. Bon. Quatrième provision que vous pouvez avoir dans les ministères, à part les livres, les CD, les syllabus, les choses que vous pouvez vendre à l'église, il faut créer un moyen qui peut vous donner cet argent à l'église. Des dîmes, des dons, les offrandes, c'est comme quatrième moyen qui vous permet de pouvoir renflouer les caisses de l'église. Les dons que vous donnez, les dîmes que vous donnez, tout cela, ça doit servir pour le progrès du royaume. Ça ne sert à rien d'aller s'acheter une grosse Jeep avec la dîme qu'on a donnée à l'église, alors que vous avez besoin d'argent pour peut-être arranger votre église, peut-être pour acheter des amplificateurs, peut-être pour modifier des choses. Donc, il faut toujours bien gérer l'argent de l'église. Cinquièmement, vous devez créer des activités lucratives, donc au sein de l'église, afin de développer la communauté. Ça, j'ai trouvé ça, c'est là où je m'arrête. Ça, je vais trouver ça chez les Brésiliens, les Nigériens aussi. Chez les Brésiliens, j'allais prêcher chez Pasteur Marcos souvent. Ils ont un système il y a un samedi du mois où ils s'assemblent tous les samedis. Donc c'est une fête qui est à l'église. On vient en famille. Et on a préparé des repas à l'église, mais le nombre des assiettes qui sont déjà préparées comme des prêts à porter. Prêt à emporter. Donc tout est déjà fait avec ces assiettes qu'on a préparées en plastique, qu'on a déjà tout fait, avec tous les repas sont dedans. Maintenant, si vous invitez 4 personnes, vous allez payer pour 4 assiettes. Avant les gens qui viendront chez vous, que vous allez inviter, de vous payer déjà 4 assiettes. Donc, à l'époque, c'était 7 € quand j'étais avec eux. Vous payez 4 assiettes. Donc, 4 assiettes, là, ça vous fait 28 € à l'époque. Bon, non, 7 € c'était pour les enfants, les adultes 10 €. Et donc, vous payez les adultes 10 €, les enfants 7 €. Donc, si vous avez 4 enfants, ça vous fait 28 €. Si vous avez, vous deux, l'homme et le monsieur et la femme, vous avez 20 €, comme ça, 48 €, mais on vous sert là-bas, on sert, et puis vous mangez en famille comme une fête, la musique joue, on met, ce n'est pas les guitaristes qui jouent, les musiciens peuvent jouer pendant quelques temps, après on met vraiment la musique qui joue, on danse, on boit comme dans une grande fête, alors qu'il n'y a pas la fête. Et ils font ça, ça commence de 18 h jusqu'à 22 h, ils clôturent. Donc, tous les samedis, et chaque samedi du mois, ils font ça. Et vous allez voir, comme ils invitent beaucoup, j'étais là, j'ai participé 3-4 fois avec Pasteur Marcos, parce que j'ai prêché dans cet événement 2-3 fois. Vous allez voir qu'à la fin de leur réunion-là, donc ils se retrouvent avec des fois, juste après la fête-là, ils se retrouvent des fois avec 3 000, 4 000 €. 3 000 à 4 000 € à main qu'ils ont gagné. Donc, à part, ils vont enlever les dépenses qu'ils ont fait, vous allez voir, ils vont avoir peut-être le bénéfice de 2 500 €. Mais que c'est rentré à la caisse de l'église. À la fin du mois, quand vous criez, qui va donner 30 € pour le loyer? Les églises brésiliennes ne font pas ça. Jamais les églises nigériennes.
Ils ne font pas ça. Qui va donner 20? Allô, chapelle, vous n'avez pas entendu. Il s'est brisé à blessé, vous n'avez pas entendu dire. Vous donnez qui va donner 20, 50 euros pour les loyers. Ils ne font pas ça. Déjà qu'avec ça, ils payent les loyers. Et tous les offrandes qu'ils mettent avec des dons, ils payent. Et puis, n'oublie pas, ils ont le système, chaque personne chez les Brésiliens, il va faire un job de week-end. On appelle ça job de week-end. Mais ça là, je dis ça mais ça là en noir. Il faut des jobs de week-end là. Cet argent-là, ils amènent, ils mettent ça à l'église pour payer les pasteurs. Donc, tous ces pasteurs-là que vous voyez les Brésiliens, ils sont salariés. Déclarés en Belgique ici. Donc, ils ont des salaires. Les églises ne sont pas des églises de beaucoup de membres. Donc, vous êtes étonné comment ils gagnent des salaires. Quand des pasteurs brésiliens venaient prêcher à l'église, ils pensaient que moi j'avais des salaires. Ils se disaient, ils gagnent l'église comme ça. À peu près 300 membres, tu n'as pas de salaire. J'ai dit non. Ils étaient étonnés. Même le pasteur là qui est mort, personne ne m'échappe encore, du Brésil. Donc, il disait, mais comment tu n'as pas de salaire? J'ai dit, non, c'est comme ça. Il dit, mais non. Il m'explique comment ils font. Et je suis allé participer dans plusieurs, chez Marcotte, chez chez plusieurs pasteurs. J'ai vu comment ils fonctionnent. Frères et sœurs, vous devez organiser certaines choses qui donnent l'argent à l'église. Vous pouvez organiser des banquets à l'église, une fête à l'église, ou une fête où on paye. Les gens, vous créez des assiettes, les gens payent. Vous pouvez organiser des activités. J'ai vu ça aussi dans le ministère du Papa David. Il crée des activités qui donnent l'argent à l'église. Donc vous pouvez créer des activités qui donnent l'argent à l'église. Et cet argent-là va aider pour que le ministère avance. Au lieu de faire d'appel, qui va donner ça? Ils ne font pas d'appel. Ils ne font pas ça. Chapelle de vainqueur ne fait jamais d'appel. Jamais. Vous n'entendrez pas ça. J'ai travaillé avec eux longtemps. Jamais vous entendrez qui va donner 1000 pour ça. Ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Même chez les Brésiliens, ils ne font pas ça. Donc, il dit seulement, nous allons acheter la salle, tout le monde cotise. Nous allons acheter la voiture pour pasteur, tout le monde cotise. Nous allons acheter les billets pour 3 sœurs qui vont retourner au pays. Ils vont aller travailler au pays. Les sœurs qui vont retourner au pays, chez eux au Brésil, c'est l'église qui leur paye les billets. Mais ils veulent retourner. Il dit, ils étaient avec nous, nous allons les bénir. L'église a payé des billets pour eux. Et j'ai dit, oh, quel amour! Sans on voit l'amour. Nous, il n'y en a pas. L'amour, il n'y a pas dans nos églises. Il n'y a pas l'amour. Développez l'amour. Enseignez ça. Et créez des activités où vous vous retrouvez, où vous mangez ensemble. Où vous partez. C'est le même des deuils. Que des deuils, et vous allez vous retrouver. Vous commencez à cotiser. Mais créez des activités qui peuvent unir. Nous allons faire une activité où tous les couples, nous nous retrouvons pour manger. On n'a pas venu pour prêcher, on est venu manger, danser, chacun avec sa femme. Voilà des activités comme ça. Ça va attirer d'autres personnes. On crée des activités où on vient, les enfants, on crée une activité des jeunes, des enfants, on gâte les enfants avec à manger, à boire, tout ça. Et les enfants sont gâtés avec des jus, tout ça. Demain, après-demain, il faut inviter d'autres jeunes à venir à l'église. Toutes ces activités, quand vous ne les faites pas, ça ne peut pas aller. Oui. Les camps chrétiens qui rassemblent par exemple les jeunes. Nous on faisait ça au Congo. On amenait des jeunes, beaucoup de jeunes nous les amenaient à Kimwenza qu'on allait. On amène des jeunes là-bas à Kimwenza. On passe des fois 2-3 jours à Kimwenza. On mange là-bas, on encadre les jeunes, on prie. Et quand ils retournent, c'est la chaleur. Ces jeunes qui sont devenus des pasteurs, des pasteurs, tous les autres, c'était des jeunes qui j'amenais à Kimwenza de temps en temps à l'époque. Et donc, tout ça, c'est pour vous dire que vous devez aussi créer des activités qui peuvent amener l'Église à avoir des moyens. Il faut aussi multiplier aussi des activités, pas seulement séminaire, campagne, séminaire, prophétie, tout ça. Non, créer des activités aussi qui créent l'ambiance à l'église, qui peut créer quelque chose de bien à l'église, des rencontres de jeunes, des rencontres de mamans, des rencontres de papas. Telle église qui est de l'autre côté là-bas, les jeunes se rencontrent. L'église de Bruxelles, l'église d'Anvers, les jeunes se rencontrent. Des églises différentes. Et tout ça, ça aide les jeunes à demeurer dans l'église et des mamans, et puis à développer des relations. Et créer des activités aussi où vous pouvez voir, comme moi je le faisais à Kinshasa. Donc, des mamans qui n'ont pas de moyens, on leur donne des moyens d'acheter des sacs de riz, tout ça pour vendre, ainsi de suite. Et ils ramènent des bénéfices aussi à l'église. Je faisais ça beaucoup.
Tout ça, ce sont des activités qui peuvent amener l'Église à avoir des moyens. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, vous posez, puis je clôture par là. Parce que j'ai débordé des minutes là. Il n'y a pas de questions. Alors rendons grâce à Dieu comme il n'y a pas de questions. Remercions le Seigneur. Bénissez Dieu pour ce que vous avez entendu. Que Dieu vous aide à appliquer cela. Seigneur Dieu, nous te bénissions parce que nous croyons que ta parole est vraie. Cette parole est véritable. Nous voulons, Seigneur, l'accomplir dans notre vie, l'appliquer. Mais nous-mêmes, nous sommes incapables. Seigneur Dieu, aide-nous à développer l'intelligence, à développer la sagesse, à développer la capacité de pouvoir, Seigneur, appliquer ce que nous avons appris. Jésus, tu nous as aimés avant la fondation de ce monde. Aide-nous, Seigneur, à appliquer ta parole. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Nous voulons être vraiment ceux-là que toi tu as choisi. Nous voulons être ceux-là que toi tu as appelés à te servir dans la vérité. Dieu Tout-Puissant, sois glorifié, sois magnifié, sois loué infiniment. Merci pour ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Nous voulons la croissance des églises. Nous voulons que les ministères croissent. Mais comment nous pourrons faire croître les ministères si nous n'avons pas de moyens? Seigneur, donne-nous les moyens qu'il nous faut pour que l'œuvre avance. Suscite des gens qui sont préparés pour nos ministères. Suscite des gens qui sont préparés pour le progrès du royaume. Suscite des gens qui sont préparés pour l'avancement. Seigneur, tu feras des choses merveilleuses avec nous. Nous croyons à cela parce que tu es souverain. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le Saint. Béni soit-il le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Avec l'action du Saint-Esprit, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, demain, nous clôturons parce que il nous reste 3 chapitres. Chapitre 11, c'est la sensibilité de la vision. Chapitre 12, la place de la planification. Chapitre 13, les caractéristiques de la vision impointée. Donc, demain, c'est court, c'est clôture. Alors, nous pourrons entamer un autre peut-être le dimanche, si Dieu le permet. Parce que la semaine prochaine, je vous enverrai le cours à travailler parce que je dois donner encore cours ailleurs dans une autre école. Mais là, je vous enverrai le cours que vous allez utiliser pour pouvoir travailler avec. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et encore soyez bénis infiniment. Encore soyez bénis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.